Salut mes petits confinés, c'est le naufragé. Ce soir, je vous ai préparé un menu de choix. On va aller dans le quartier chaud d'Osaka, le quartier de Tobita Shinchi. Tasso, mana macam? Mabu dong. これから一人何度も二人が乗っています誇らしそうなあなたと愛されてもふさわしいと思える綺麗な人が二人が乗っています果てしない夢を抱いてペンも持って泣いています私は港Alors nous voilà au cœur du quartier de Tabita Shinchi. Je n'avais jamais entendu parler de cette zone et franchement quand tout est ouvert, ça doit être une zone absolument incroyable à visiter. Comme je vous le montre, c'est le genre de configuration typique des vieilles villes japonaises avec des galeries couvertes, des petits magasins de partout, des petits bars, des mini-bars, des micro-bars, des gens qui font du karaoké, des petits temples. Des endroits pour la prostitution aussi. Ce quartier est connu parce que c'est en fait le quartier rouge. C'est le quartier rouge d'Osaka. Je ne savais pas ça. Ici, normalement, quand il y a de l'activité, il y a des petites vitrines avec des vieilles mémés à l'entrée et des prostituées à l'intérieur, dans des vitrines un peu comme à Amsterdam. Mais vraiment, là, on est dimanche, mais même là, il devrait y avoir une foule d'activités partout autour de nous. Et vous voyez, c'est juste, tout est juste fermé. Là, vraiment, il reste 2-3 magasins de tabac, un petit peu des petits supermarchés vite fait, quelques bars et restaurants. Mais à part ça, vous voyez, hein, là, c'est le désert. Quel dommage d'avoir découvert cette zone cette année seulement. Ça sera sûrement un endroit où il faudra revenir. 私は港2番目に好きな人3番目好きな人その人なりに愛せるでしょうでも一番に好きだったのは私誰にも言わないけど死ぬまであなた2番目に好きな人3番目好きな人その人なりに愛せるでしょう Et alors là, mes petits confinés, juste après avoir filmé cette séquence, la petite balade tranquille dans ce quartier d'Osaka prend un tour inattendu. Je remonte une rue pour me rendre à la station de métro pour commencer à me rentrer. Et là, je tombe sur un groupe de poivreaux en train de s'arsouiller par terre. Là, c'était vraiment le fond du panier. Les mecs étaient assis par terre. Ils s'étaient fabriqué une petite table en carton. Ils étaient en train de boire des trucs. C'était vraiment sale. Et là, je vois un clodo qui est en train d'en taper un autre, mais en mode sale. C'est-à-dire, il y avait un clodo qui était assis par terre,
L'autre était penché sur lui en train d'hurler. Il lui chope les cheveux, il lui met une patate dans la gueule. Je me rapproche pour voir et là, il lui met un coup de pied dans la tête. Low kick dans la tête. Incroyable. Première fois que je vois ça au Japon. Bon là je me dis qu'il faut faire quelque chose. Je me suis pas senti d'y aller parce que bon, c'est une bataille de poivreaux et on pourrait se dire bon ok c'est eux qui ont décidé de se mettre dans ces états et de faire ce genre de conneries. Mais je me suis dit bon je pouvais pas passer mon chemin et faire comme si de rien n'était. Je remonte vers un combini à 30 mètres de là où j'avais vu qu'il y avait 2 policiers. Je vais les voir et je leur dis, je leur signale que là-bas il y a 2 mecs en train de se battre. Ils passent un appel radio. Je retourne sur la scène voir de quoi ils retournaient et je vais vous montrer ce à quoi j'ai assisté. あの人が、あの人がこう、あれがやってる。どうしよう。ちょっとそう。あの人がこう。何発、どうしようかな。これも日本語全く日本語喋れんすね。でこっちも今救急呼んでくれてます。できたら人道。はい。人道やもん。なんで俺が柴田、見てないやろ。見てないやろ。こっち見てない。ご主人見てるけど英語がしかできひんから。ちょっとこっち来てもらって。名前聞いてや。Donc voilà, il y a eu une grosse intervention. Là, la police de quartier est arrivée en force. Il y avait au moins entre 10 ou 15 mecs. C'est dire à quel point il y a rien du tout qui se passe au Japon, quoi. Je veux dire, pour une bataille d'ivrogne, le déploiement de force qu'il y avait. Donc vu que les mecs avaient l'air un petit peu pas très sûrs quant au déroulement des faits, vu que j'avais vu, je me suis signalé. J'ai dit bah ok, j'ai vu, c'est lui qui lui a mis un shoot dans la tête. Parce que quand même, bon, ça aurait pas été correct de rien dire. Donc j'ai dit voilà, je l'ai vu, c'est lui, il lui a mis un coup de pied dans la tête. Les mecs m'ont pris, m'ont dit ok, vous allez venir avec nous, on va vous amener au poste pour prendre la déposition. Et donc je suis allé au commissariat de quartier. Ils ont pris ma déposition pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, avec des détails parfois étonnants. C'était très circonstancié. Pourquoi vous avez choisi de voyager au Japon? Comment vous avez découvert le Japon? Ce quartier, pourquoi ce quartier plutôt qu'un autre? Vous êtes ici depuis combien de temps? Vous allez où après? Quelle ville vous avez visité et tout? C'était pas pour mettre en accusation, mais c'était un mode de mise en circonstance dans lequel il y avait beaucoup de place sur des détails de ma vie, de mes motivations. Est-ce que j'étais capable de bien voir avec ou sans mes lunettes? C'était très technique. À la suite de quoi, après avoir fait tout ça, ils m'ont ramené en voiture. Ils m'ont dit voilà, on vous ramène à votre hôtel en voiture. Et avant de partir, il y a eu un enquêteur scientifique, enfin un policier, qui est venu sur les lieux là où ça s'était passé.
Ils m'ont demandé précisément d'où est-ce que je me tenais quand j'ai vu l'action. Il s'est mis derrière moi, il a pris la photo pour que je sois moi dans l'espace là où ça s'était passé. Après, il m'a demandé là où s'était passé le coup qui avait été porté. Il a été prendre une photo de ce côté-là avec moi au milieu pour une référence de taille peut-être, je sais pas. Et donc, waouh, c'était vraiment marrant quoi. Et en discutant avec l'interprète qui était donc au poste de police, parce que je pouvais pas m'en sortir avec mon japonais pour témoigner. On discutait un petit peu de comment était la zone, qu'est-ce qui se passait un petit peu dans ce quartier et tout. Et il m'a dit, ça c'est l'un des quartiers les pires du Japon. Vous imaginez, il m'a dit c'est le slum, c'est les bas-fonds. Donc au Japon, le quartier chaud, le bas-fond, c'est le truc où tu as un dimanche soir 2 poivreaux qui se battent. Et il n'y avait vraiment rien d'autre qui se passait. Il n'y avait rien du tout. Enfin, je veux dire, niveau criminalité, il n'y a rien. J'ai été dans le commissariat, t'avais des mecs de partout, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Il n'y avait personne dans les cellules, personne en train d'être interrogé à part le mec en question que j'avais reconnu lors du tapissage. Et voilà. Vraiment le truc inattendu. Moi, j'aurais pas cru que la soirée allait se passer comme ça. Donc voilà. Je pense que là, j'ai quadrillé intégralement Osaka. J'ai été à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. J'ai vu la lumière, j'ai vu les ténèbres, j'ai vu les bas-fonds et je m'en suis sorti. A bientôt mes petits confinés. Faites attention. 写真の中笑顔でハイチーフ家飛び出す前くれたキャンディーあげたくないけどやるよハンデ泣き晴らすためにラム一般家庭綺麗事並べても結局金